Coucou maman, comment ça va? Comment ça va? Moi, je vais très très bien, mis à part le fait que je viens de finir ma course sur mon autre jeu. Je devrais même pas dire finir la course parce que la course c'est fini sur un crash. Et d'ailleurs, enfin, à la fin de cette vidéo, je te demanderai, d'après toi, qui est le fautif dans cette histoire? Moi ou l'autre voiture? Mais pour que tu sois pas influencé par le fait que ce soit moi et que ce soit tout à fait objectif, que ton jugement soit objectif, je vais pas te dire qui c'est. Et quand tu verras la vidéo, tu me diras qui est le fautif, etc. Mais bon, on se retrouve donc sur le circuit de Mexico. D'ailleurs, il faut que tu le fasses. Je sais pas si on aura le temps avant le Grand Prix, mais il faudra peut-être que tu le fasses parce qu'il est très très bien. Donc, comme d'habitude, tout rapide, chronométré. Je suis assez content de moi. Je sais que je peux aller plus rapide, je peux être plus rapide, mais bon, c'est pas bien grave. Le tout il est plutôt correct. J'ai fait deux trois petites erreurs, mais ça me fait écouter 3 dixièmes maximum. Donc voilà, je te laisse avec le tour chronométré. Je te fais plein de bisous. Et voilà. Alors, on se retrouve au début. Donc, reprenons par le début. Le circuit de Mexico commence par une longue ligne droite, une énorme ligne droite. Et sauf qu'au Mexique, Mexico, la capitale, est en altitude. C'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène ou quelque chose dans le genre, et donc tu as moins de résistance à l'air, et donc tu as une vitesse de pointe énorme. Une, euh, une, euh, une vitesse de pointe énorme, même si tu as beaucoup un aileron arrière très imposant et tout. C'est-à-dire que avec un réglage où tu demandes le plus d'appui, tu peux avoir une plus grande vitesse de pointe, une vitesse de pointe supérieure à celle de Monza, où au contraire, tu es une voiture avec très peu d'appui. Donc, longue ligne droite, on active le DRS maintenant. On arrive, on va taper les 333 km/h. Je pense que dans la vraie vie, ça va être 10 km/h de plus. Et on va venir freiner au panneau des 100 mètres, juste à droite. Dans la vraie vie, il est à gauche, le panneau de 100 mètres, à gauche et à droite. Et à mon premier tour, j'ai été très surpris. Je me suis dit, où est-ce qu'il est le panneau? Où est-ce qu'il est? Je le vois pas arriver et je freine trop tard. Et je vais tout droit dans le mur. Donc voilà, on vient freiner au panneau 100 mètres. Oh, j'ai oublié de mettre les pédales. Oh, misère. Donc voilà, les pédales sont de retour. Donc on vient freiner à 100% très longtemps et on va venir essayer de placer la voiture pile à l'apex de ce virage et de se placer le plus à droite possible. Regarde, je mets la pédale d'accélérateur, elle est très enclenchée, bien qu'elle soit, bien que la voiture soit, bien que le volant soit bien tourné à droite. Comme ça, je suis très bien positionné. Je réaccélère à fond et là, j'ai du sous-virage, un survirage, je veux dire. Un survirage, est-ce que je peux te montrer? Au ralenti. Alors, et là, regarde le sous-virage, le survirage, excuse-moi, que je vais avoir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attention, on va le voir arriver dans 3. Regarde, je tourne le volant et regarde le. Je vais me mettre en caméra. Je vais me mettre dans une autre caméra qui sera peut-être plus intéressante. Euh, Peut-être celle-là. Bref, donc on va se mettre un petit peu en retour. Donc là, tu vois, la voiture, elle glisse réellement. Je sais pas si tu as bien pu voir, mais en tout cas, je l'ai senti qu'elle glissait. Elle glissait vachement la voiture.
Et donc, ça va nous aider à bien tourner. Tu vois, parce que... Ah, mes mots sont confus. Mais en fait, tu peux avoir du survirage où c'est négatif. Mais là, le survirage m'a bien aidé parce que ça a aidé la voiture à pivoter. Et donc, je suis bien placé par rapport au virage. Et je le passe. Bon, là, je le coupe un petit peu. Mais c'est pas bien grave. Je le coupe et comme ça, j'ai une très bonne sortie et un très bon angle de volant pour le virage à droite. Parce que c'est un virage très satisfaisant que tu peux presque passer à fond si tu as la meilleure voiture. Je pense pas qu'ils vont passer ça à fond, mais dans quelques années, je pense que ça va être possible. Donc, après ce virage, on active le DRS sur la deuxième ligne droite, bien plus petite, mais il y a quand même le DRS. Et on vient freiner au panneau 100 mètres. Si ce n'est même un petit peu avant. Le panneau 100 mètres, oui, juste un petit peu avant, mais on attend les 100% de pression au panneau 100 mètres. On freine fort aussi. Et j'ai freiné. Oh non. Oh, excuse-moi. Et on vient... et je freine trop tard. Et enfin, je pense pas trop tard, mais j'ai mal freiné. Et du coup, j'ai été mal placé pour le prochain virage. Et donc, tu vas voir, pour le virage à droite, je vais tourner mon volant au maximum pour compenser ça. Je réaccélère et du coup, j'ai une mauvaise sortie aussi. Et donc, je suis hors des limites de piste, mais c'est pas bien grave. Là, ça va être un virage très intéressant parce qu'en fait, je vais commencer à freiner alors que mon volant, il est déjà incliné. Alors que normalement, on va freiner quand le volant, il est droit. Mais c'est un virage spécifique, un double droite. Notre petite ligne droite, on vient freiner. On n'a pas vraiment de point de freinage ici. On va freiner au milieu, entre guillemets, du truc vert. On va freiner pour avoir le nez de la voiture sur le vibreur. On s'en fiche un petit peu que ce soit sur l'herbe. On passe à droite à fond, à gauche à fond. Là, du coup, j'ai eu pas mal de sous-virage et de survirage en même temps. C'est très bizarre. Et donc, en fait, j'ai été très mal positionné. Le survirage arrive maintenant. Je passe de 6 à 5 en boîte de vitesse. Et je passe le gauche à fond. J'ai réussi à bien le passer. Mis à part l'entrée qui est catastrophique, on active le DRS ici. Et on va freiner un tout petit peu au panneau 75 invisible. On vient accélérer fort. Et on va venir freiner un tout petit peu avant le vibreur ici. Dans un virage à gauche. Et là, j'ai mis l'accélérateur trop tôt. Et donc, regarde la mauvaise entrée de virage que j'ai. Très mauvaise, mais j'arrive à tourner le volant très tôt et j'arrive à compenser ça. Je perds un petit peu un dixième ici. Virage à droite. On accélère fort. J'ai failli partir en tête à queue. T'as vu comment mon volant il était incliné vers la gauche. Et on accélère à fond. Et on passe la ligne d'arrivée maintenant. Voilà. Donc ça, c'était le Mexico. Mais maintenant, le truc le plus important que j'attends depuis le début de la vidéo, j'attends de te montrer ça depuis le début, c'est cet énergumène. C'est ce crash. Donc, je vais pas te dire, là on va avancer. Il y a deux voitures, il y a une McLaren et une Red Bull. Je suis peut-être la Red Bull, je suis peut-être la McLaren. On verra plus tard. Donc, là on est au circuit de Sebring, la qualité est merdique. Hein, c'est le replay, mais voilà. Donc là, c'est une voiture au centre, c'est une voiture qui est très rapide comparée aux voitures du devant. Elles sont environ, cette voiture est 10 secondes de tour plus rapide que celle de devant. Donc c'est normal que il doit freiner très fort. Et là, tu vois là, une McLaren. La McLaren arrive à se faufiler dans un trou de souris. Très beau dépassement. Les deux se suivent à gauche et à droite. La Red Bull laisse de la place à la McLaren pour passer. Virage à gauche. La McLaren laisse énormément de place. Elle laisse énormément de place. Et là, bam, le crash. Le crash. Je pense que tu dois pas bien entendre, excuse-moi. Je crois que tu dois pas très bien entendre ma voix avec le logiciel. Je suis désolé. Donc, on va commencer. On va reprendre ça avec la McLaren. Voilà, exactement. Voilà, c'est la McLaren. La McLaren voit l'opportunité de passer à droite. Elle passe à droite. Il y a eu de la place. Un tout petit contact ici, mais c'est pas bien grave. Ou si, on sait pas.
les deux voitures se décalent. La McLaren laisse énormément de place à la Red Bull sur le virage à gauche, mais elle est devant la Red Bull au virage, et bam, les deux se cognent, et voilou. Donc, hop là, je te laisse penser qui est le fautif, qui est le fautif dans cette action. Moi, je sais qui je suis, je sais qui est le fautif. Raphaël aussi sait qui est le fautif. Est-ce que tu as le bon raisonnement? Qui est le méchant? Est-ce que c'est pas la McLaren qui ne laisse juste pas assez de place, qui tourne trop tôt sur la Red Bull? Parce que là, on peut voir son volant incliné. On peut voir son volant tourner à gauche. Mais est-ce que c'est pour prendre le virage ou parce qu'il y a une petite bosse? On ne sait pas. Ou bien est-ce que c'était pour que la Red Bull, pour tourner sur la Red Bull et se cracher intentionnellement? Qui est-ce? Je ne sais pas. Ou bien si, je sais. Mais est-ce que toi tu sais? Je te fais plein de bisous. J'espère que tu as apprécié la vidéo et j'attends avec impatience ton retour. Plein de bisous et passe bla.